Le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, une chaîne sur laquelle on parle d'un Dieu grand, d'un Dieu unique, d'un Dieu véritable. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, qu'en est-il du contenu de ma chaîne? Trois choses importantes. Premièrement, s'édifier via la parole de Dieu. Après vous être édifié, il est très important de recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Lorsque vous recevez la parole, il faut obéir à la parole que vous avez reçue. Il est question, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et lorsque vous obéissez, il faut bien évidemment croire à la parole. Il est question d'acter sa foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10, 17. Deuxième chose, il faut partager la parole. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque je connecte cette chaîne, il est question de partager la parole. Je viens partager la parole, vous recevez la parole. Lorsque vous êtes édifiés, et oui, bien mes frères et sœurs en Christ comme moi, partagez la parole pour sauver la vie, pour changer la vie, pour transformer la vie, pour illuminer les cœurs, édifier la vie. Troisième chose, bien mes frères et sœurs, il faut s'abonner. S'abonner pour grandir spirituellement. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous recevez plus d'enseignements, vous grandissez spirituellement. Joignez-vous à moi afin que tous ensemble, nous grandissions spirituellement. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse tous et à très bientôt. Tendre Père céleste, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux où je viens partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. Merci parce que tu es le seul qui me conduit. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir en ce moment partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Rendons grâce à l'Éternel pour ce nouveau jour, par cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Dis-le dans le Seigneur. Merci Seigneur pour cette chanson. Merci pour ce partage. Le Dieu en qui nous mettons notre foi, c'est toi. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de passer à la prière afin de partager une portion de l'Écriture. Tendre Père Céleste, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'acclamer, te célébrer, l'unique véritable Dieu. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour, pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Père éternel, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux que tu me donnes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole vivante, efficace, qui était au commencement, qu'elle touche, change les vies, qu'elle transforme les vies, qu'elle sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce jour par la lecture de Jean 20, du verset 19 au verset 20. Là, il est écrit. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et alors, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour, intitulé La puissance de la résurrection. Après lecture de Jean 20, verset 19, au verset 20, nous comprenons que les disciples ont peur. Ils ont peur des chefs juifs.
Mais alors, Jésus-Christ se présente à eux. Mais alors, le Seigneur Jésus-Christ se présente à eux. Il se présente à eux, leur présentant ses mains et son côté. Tel que mentionné ici, il leur dit que la paix soit avec vous. La paix, bien mes frères et sœurs en Christ. Il leur procure la paix. Il sait que quand il est mort, il n'y avait pas cette paix. Les disciples étaient détachés du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il revient vers eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Quelle joie immense! Quelle joie immense, bien mes frères et sœurs en Christ. La résurrection de Jésus-Christ procure une joie immense. Elle procure la paix, telle que mentionnée dans Jean 20 du verset 19 au verset 20. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La puissance de la résurrection. Il est écrit dans Jean 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous sommes tous heureux parce que nous croyons dans le ressuscité sans l'avoir vu. Nous croyons en lui sans l'avoir vu. Tel que mentionné dans Jean 20, verset 29, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question d'acter notre foi. Il est question d'acter notre foi et de croire, de l'accepter. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La puissance de la résurrection. Il est écrit dans Matthieu 28, du verset 16 au verset 17. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Matthieu 28, du verset 16 au verset 17, en contemplant le ressuscité, nous ne pouvons que l'adorer. Nous pouvons l'adorer parce que, oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La puissance de la résurrection. Il est écrit dans Matthieu 28, du verset 18 au verset 20, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ laisse des recommandations à ses disciples. Lorsque quelqu'un meurt, bien mes frères et sœurs en Christ, ou alors lorsque quelqu'un nous quitte, ces dernières paroles revêtent une grande importance. Tel est le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a transmis ces dernières instructions à ses disciples. Vous êtes sous mon autorité. Faites davantage de disciples. Baptisez-les et enseignez-leur à obéir. Je serai avec vous tous les jours. Telle est la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, dans les missions précédentes, Jésus n'avait envoyé ses disciples que vers les Juifs. Désormais, il les envoie dans le monde entier. Jésus est le Seigneur de toute la terre et il est mort pour nous tous, pécheurs, et pour tous les peuples. Suivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La puissance de la résurrection. Les frères et sœurs en Christ, nous devons faire des disciples, que ce soit chez nous, que ce soit nos voisins, que ce soit dans des pays étrangers. Il ne s'agit pas d'une option, mais d'une mission. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous ne sommes pas tous des évangélistes au sens technique du terme, mais nous avons reçu des dons qui nous permettent de continuer à l'accomplissement de cette grande mission,
à l'accomplissement de ce grand ordre de Dieu. Lorsque nous y obéissons, nous pouvons trouver le confort dans la certitude que Jésus-Christ est toujours avec nous. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souris, bien mes frères et sœurs en Christ. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement, une partie importante. Il est question de la repentance et de la conversion. Sur ce, je vous laisse le soin de suivre cette deuxième partie. Merci. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de la repentance et la conversion. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Le texte de référence est le suivant. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que bien avant, nous avions une vie ancienne. Notre centre de gravité était centré dans cette vie. À partir du moment où nous décidons de nous repentir, il est très important de déplacer notre centre de gravité vers le Seigneur Jésus-Christ. Le texte de référence de ce matin, Ézéchiel 33, 11, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le pécheur meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de répéter après moi la prière via cette chanson. Souviens-toi du calvaire, de la mort à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède ton cœur à ton sauveur, alléluia, et cède ton cœur à ton sauveur. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de céder son cœur à son sauveur. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pendant cette période pascale. Nous devons nous souvenir que c'est lui qui n'a pas péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin qu'il meure pour nous sous la croix de Golgotha. Sa résurrection est la nôtre. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, répétons après moi la prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je ne suis pas digne de me sauver. Seigneur, je viens te demander pardon. Je t'accepte à partir de ce jour comme Seigneur et Sauveur. Je sais que tu es mort pour moi. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Merci Seigneur pour m'avoir sauvé, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Seigneur, je te dis merci pour ces âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Oui Seigneur, je te prie de les guider, de les conduire, de veiller sur eux durant toute leur vie afin qu'ils tiennent à leurs promesses. Tu sais le faire, tu peux le faire, je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur, Jésus Il y a de l'espoir pour toi. 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 Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir traversé cette étape, qui est la deuxième partie, il est très important de garder une relation d'intimité avec Dieu. Une relation avec Dieu. D'où la troisième partie de mon enseignement. Garder sa relation avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour ce faire, il faut premièrement invoquer le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va travailler pendant cette troisième partie. Après avoir invoqué le Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs, il faut lire
Le chapitre sur lequel nous allons nous plonger, pas dans la méditation. Lorsque nous avons lu, tel qu'il est mentionné dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture, nous plongeons dans la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est approfondir la parole de Dieu, c'est réfléchir, c'est de mûrir la parole de Dieu. Et après cette étape, nous devons recevoir la parole, comme je le dis toujours. Nous devons recevoir la parole en obéissant à la parole, car il est écrit dans la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous devons croire à la parole. Il est question d'acter la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu, Romains 10, 17. Et il faudrait mettre en pratique la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs. Il est très important de mettre en pratique la parole de Dieu et enfin s'en servir pendant la louange, pendant l'adoration, pendant les jeûnes, pendant la prière et encore plus. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous aurons gardé une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci pour ta présence. Je viens te bénir, t'élever, t'acclamer. Merci Yahweh. Amen. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a payé le prix pour nous. Merci tendre Père Céleste. Merci pour cette très belle chanson. Amen.